Je m'appelle Pascal Olive, je suis l'auteur de la pièce Pravda 1. La vérité, la première, elle vient de toi, qui a ouvert la porte à toutes les vérités. La vérité, c'est comme des poupées russes. Il n'y en a jamais qu'une. Je vais vous en parler un petit peu pour situer l'histoire de cette pièce, les origines. Il faut que je me resitue en 2017, juste avant que je commence l'écriture. Je suis dans un contexte d'esprit où je suis assez contrarié. Je vais parler un petit peu géopolitique quand même, parce que c'est important pour la pièce. Je suis contrarié par l'attitude de la France vis-à-vis de la politique de Poutine en Crimée. C'est déjà dans cet univers-là, plutôt pro-russe, je ne comprends pas l'attitude de la France. Ensuite, Françoise Hollande, ma compagne, me fait rencontrer un auteur franco-russe qui s'appelle Vladimir Fedorovski, voilà, qui a écrit un bouquin sur Saint-Pétersbourg. La relation des deux, mon état d'esprit pro-russe et ce livre-là, est à l'origine de mon idée de créer une pièce, d'écrire une pièce qui s'appelle Pravda 1. Voilà. Donc, mon état d'esprit est toujours là. L'ombre du président russe plane toujours cette pièce. Il est à la fois l'ami d'un des héros, Vladimir. J'ai me trompé de prénom, vous voyez, Vladimir de Mikhaïl. Donc Mikhaïl, c'est un brasseur, son ami, c'est le président. Et sa femme, Irina, est aussi, c'est Poutine, je vais dire son nom quand même, c'est le président russe, qui est donc son protecteur quelque part. Voilà, je plante le cœur, c'est ça. Ensuite, l'écriture. Alors, mes personnages, je les voulais vraiment russes, avec une âme russe, avec vraiment la volonté, qu'ils ont un tempérament que les Européens, les Occidentaux ne comprennent pas. Ils sont jamais au milieu, ils sont jamais en plat, ils sont toujours dans les cimes, dans les cimes ou dans les abîmes. C'est un petit peu toujours comme ça, dans les montagnes russes, justement. En tant qu'auteur, je prends toujours, pour créer mes pièces, ce que j'ai vécu, ou ce que j'ai appris des autres, de la vie des autres. Donc, en ce sens, je m'éclate, c'est-à-dire je mets toujours 2 mois dans tous les personnages, je me mets en 4, quand je dis me dire en 4, c'est vraiment en 4. Il y a dans Irina 2 mois, il y a 2 mois dans Vladimir, je cite mal mes personnages. Mikhaïl, il y a 2 mois dans son ami Vassili, il y a 2 mois dans le peintre qui s'appelle Dimitri. Et sur chacun, je peux vous dire, mais ça serait trop long, en quoi ils me ressemblent ou en quoi eux, ils me ressemblent. Et donc, tous ces gens-là ont vécu des choses qui sont proches de ce que j'ai vécu, mais après, on théâtralise et puis ça donne quelque chose. La plupart des choses que je dis dans les personnages sont des choses que soit j'ai dites, soit j'ai entendues, qui sont après transformées, bien sûr, parce que c'est du théâtre, mais c'est toujours des choses à peu près vraies. Et en plus, comme la pièce s'appelle Pravda, c'est quand même pas mal. Voilà. C'est aussi une histoire, justement, c'est dans cette Russie très, très autocrate, très autoritaire, avec un homme puissant. Et dans ma pièce, pour faire un petit peu contre-champ, l'héroïne de ma pièce, c'est un personnage puissant, qui veut être comme son père, et qui est à l'image du père, donc c'est sa référence. Et de là découle tout ce qui va se passer dans ma pièce. Et c'est assez intéressant, mais j'ai préféré que ce soit une femme, pour faire contrepoids à Poutine, qui soit mon héros central, principal, et que tout le monde va adorer, qui s'appelle Irina Petrovna. Et c'est un fait aussi que je te plais, et c'est que je te veux. Et je suis une femme qui obtient toujours ce qu'elle désire avoir. Voilà. Je crois que je ne vais pas en dire plus pour l'instant, pour ne pas dévoiler plus. Mais le metteur en scène, après moi, je sais, vous en dira plus, en plus de détails. Merci beaucoup. Pravda 1 sera joué à partir de fin septembre, tous les dimanches, au Mélo d'Amélie.